Je vous parle d'une époque révolue, avec l'acteur Tobey Maguire dans le rôle de Peter Parker, le vrai Spider-Man, rien à voir avec Andrew Garfield ou encore Tom Holland. Les gars, je vous parle d'une époque révolue. Au début des années 2000, j'avais le DVD collector. Dedans, il y avait Spider-Man et Spider-Man 2. J'étais en maternelle et je le disais à tout le monde sans arrêt. Le lundi, maîtresse, tu sais que j'ai les DVD de Spider-Man à la maison. Le mardi, les gars, vous savez que j'ai les DVD de Spider-Man à la maison. Le mercredi, papa, tu sais que j'ai les DVD de Spider-Man. Je le sais, mon fils, que tu as les DVD de Spider-Man parce que c'est papa qui te les a achetés pour ton anniversaire, les DVD de Spider-Man. Et avec ses conneries de Spider-Man, papa, il a encore découvert ce mois-ci. J'avais tout de Spider-Man. Et quand je vous dis que j'étais un grand fan de Spider-Man, c'est pas juste que j'aimais des Spider-Man, que j'étais un grand fan. Quand je vous dis que j'aimais des Spider-Man, que j'étais un grand fan de Spider-Man, c'est que j'étais vraiment un grand fan de Spider-Man. Quand je vous dis que j'étais un grand fan de Spider-Man, c'est pas juste que j'étais Spider-Man. Ok, à la maternelle, si les maîtresses avaient le malheur de m'appeler par mon vrai prénom et non pas par Spider-Man. Mais non, Clément, il faut grandir, tu n'es pas Spider-Man. Putain! Combien de fois elles m'ont vexé pendant le cours de coloriage? J'ai ouvert la fenêtre, j'ai dit c'était ma toile, je me suis barré. Et non, à la maternelle, tu sais, les maîtresses, elles t'apprennent à écrire ton prénom. Je me souviens encore de tous les moyens qu'elles mettaient en œuvre. Alors Clément, comment tu écris Clément? S-P-I-D-E-R-M-A-N. Mais n'oublie surtout pas le tiret entre le spider et le man, sinon c'est une faute d'orthographe. T'as cru que t'allais me niquer? C'est que j'ai les DVD de Spider-Man, moi, à la maison. Les gars, j'avais tout de Spider-Man. Les DVD, les jeux Spider-Man, les jouets Spider-Man, la casquette de Spider-Man, le slip Spider-Man, les chaussettes de Spider-Man, la couette de Spider-Man, le lit Spider-Man, les posters Spider-Man, le cartable, tout de Spider-Man. Mais surtout, j'avais le déguisement de Spider-Man. Alors attention, parce que quand je vous dis que j'avais le déguisement de Spider-Man, c'est pas juste j'avais le déguisement de Spider-Man, le petit chapeau, j'ai un masque à papier. Quand je vous dis que j'avais le déguisement de Spider-Man, j'avais le déguisement de Spider-Man. Mais quand je vous dis que j'avais le déguisement de Spider-Man, c'est pas juste que j'avais le déguisement de Spider-Man. Quand je vous dis que j'avais le déguisement de Spider-Man, j'avais le costume de Spider-Man. Le vrai, l'unique, l'authentique, comme dans le film. J'avais même des muscles en mousse rembourrés, le costume, une pièce. Il n'y avait même pas de séparation entre le haut et le bas, putain. À la maternelle, au carnaval, tout le monde voulait venir déguiser en Spider-Man. Ils avaient tous des costumes de merde, ok? Quand j'y repense, c'était incroyable. Tout le monde y venait déguiser en Spider-Man. Et quand ils me voyaient, ils m'appelaient quand même moi Spider-Man. Spider-Man, comment il déchire ton costume de Spider-Man? Normal, les gars. C'est moi, Spider-Man. Oh, Spider-Man, c'est vrai que tu as les DVD de Spider-Man à la maison? Ouais, les gars, j'ai les DVD de Spider-Man. Mais dis-moi, Clément. Ah, et pardon, Spider-Man. C'est fini, ils m'ont matrixé. Je pouvais les regarder 20 fois dans la même journée. Je me lassais jamais. J'adorais reproduire les scènes du film dans la réalité. Alors pour les trucs dangereux, style se jeter d'un toit en toit, il a fallu attendre quelques années plus tard que je tombe sur Yamakasi et Balle 13. Mais moi j'aimais bien reproduire les scènes un petit peu plus psychologiques, tu vois. Genre j'avais 5 ans comme ça, et j'aimais bien reproduire, tu sais, la scène où Peter Parker il se rend compte que ça va pas trop, il va s'adosser dans une petite ruelle de New York comme ça, il regarde ses doigts, il voit qu'il y a des petits poils qui commencent à pousser, du coup il se rend compte qu'il peut grimper au mur. Combien de fois les adultes avec qui j'allais en ville, ils m'ont perdu de vue parce que je me barrais un coin dans la première ruelle que je voyais. Je regardais mes mains, ils sont jamais venus, ces putains de poils. Enfin, pas au bout des doigts, quoi. Après, j'ai fini par grandir et une fois, ma mère, elle me fait remarquer que j'ai des petits poils qui commencent à pousser sur les bras et sur les jambes. Ça va pas louper, 30 secondes plus tard, j'étais derrière le mur du cabanon. Allez les gars, putain, c'est aujourd'hui, c'est ma maladie. Ma mère, elle est rousse. Spider-Man, il est amoureux de Mary Jane Watson. Elle est rousse. Les gars, pendant 10 ans, j'ai appelé ma mère Mary Jane Watson. Personne ne comprenait. Ou alors, c'est une sorte de complexe de Deep, mais non. En fait, ça n'avait rien à voir. Le seul problème, c'est que j'étais Spider-Man. Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai les DVD de Spider-Man à la maison. En tout cas... J'ai encore fait une connerie.